Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Mes chers élèves, encore une fois, je vous mets dans cette vidéo un autre exercice en SVT où nous allons traiter toujours le chapitre concernant le muscle squelettique strié. Mais le but de cette capsule, c'est de vous présenter un tableau contenant des informations ou des données analytiques que vous allez analyser et qui vont vous permettre de répondre à la question posée. Alors, je vous conseille de prendre en compte chaque détail présenté par le tableau, chose qui va vous permettre de répondre d'une manière simple et précise. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le refaire et nous allons le traiter tous ensemble. À tout de suite. Des expériences réalisées sur 3 muscles de grenouille. Chacun d'eux est placé dans des conditions particulières, par stimulation répétée, de même intensité et de même durée. Le muscle se contracte pendant plusieurs minutes. Les résultats des dosages de certains constituants avant et après la contraction figurent dans le tableau suivant. Alors, dans un premier temps, je vous laisse le temps de relire vous-même le tableau. Je tiens seulement à signaler que vous avez affaire à 3 expériences qui sont effectuées avant la contraction et après la contraction. Les autres données, on va les traiter tous ensemble quand on va faire la résolution ensemble. En analysant les données du tableau, dégagez les voies métaboliques de la régénération de l'ATP utilisée par le muscle en activité. Alors, comme je vous ai dit, mes chers élèves, prenez le temps de répondre à la question et on va voir ensemble, bien évidemment, la réponse et même, au cas de besoin, si on a besoin des rappels de cours, je n'hésiterai pas à les mettre à votre disposition. Alors voilà, nous allons aborder la solution. Donc j'espère que vous avez déjà essayé. Mais avant tout, j'aimerais bien vous lire le tableau à ma manière. Alors déjà, j'ai affaire à un muscle qui est expérimenté selon 3 expériences. L'expérience A, l'expérience B, l'expérience C. Alors, pour l'expérience A, c'est un muscle n'ayant subi aucun traitement. Pour l'expérience B, c'est un muscle qui est traité par une substance bloquant la glycolyse. Et pour l'expérience C, c'est un muscle qui est traité par une substance bloquant l'utilisation de la glycolyse et de la phosphocréatine. Alors les substances qui sont dosées pendant les expériences, que ce soit avant la contraction ou après la contraction, c'est glycogène, exprimé en grammes par kilogramme de muscle frais, l'acide lactique et la molécule d'ATP en millimoles par kilogramme et la phosphocréatine. Alors là, vous avez des valeurs qui sont données, comme je vous ai dit, avant la contraction et les mêmes valeurs qui sont mesurées juste après la contraction. Donc, on va commencer notre analyse, comme je vous ai dit, du tableau. Et nous allons dégager les voies métaboliques de la régénération de l'ATP. Alors, j'espère que vous avez déjà essayé. Alors, comme je vous ai dit, pour répondre à l'exercice, je vais procéder de la manière suivante. Alors, tout d'abord, nous allons procéder par une analyse des données.
Et cette analyse va me permettre tout simplement d'analyser chaque expérience à part. J'ai 3 expériences A, B et C, et de faire les conclusions ou tirer des conclusions de l'état du muscle avant la contraction et après la contraction. C'est ce que je voulais, bien sûr, vous faire découvrir tous ensemble. Alors, premièrement, je vais analyser l'expérience A. Donc, c'est un muscle, comme c'est marqué, n'ayant subi aucun traitement. Alors, les valeurs avant et après la contraction ont vu un certain changement au niveau de la glycogène et l'acide lactique. Donc, c'est déjà une remarque importante. Par contre, les quantités d'ATP et de phosphocréatine n'ont pas changé. Alors donc, quelle conclusion je peux tirer de l'expérience A? Alors pour l'expérience A, on observe une diminution du glycogène qui passe de 1,08 g par kilogramme à 0,80 g par kilogramme après la contraction. Et une augmentation de l'acide lactique de 1 g par kilogramme à 1,30 g par kilogramme après la contraction. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dégager? La voie métabolique qui a permis la régénération de l'ATP. On déduit que le muscle régénère l'ATP à partir de la fermentation lactique selon la réaction. Alors donc, glycogène va subir une hydrolyse pour donner des molécules de glucose qui vont être réutilisées par la fibre musculaire. Après, la molécule de glucose va subir une dégradation selon le processus de la fermentation et on obtient 2CH3CHOH qui est l'acide lactique, plus 2 ATP, plus de la chaleur. Et rappelez d'ailleurs qu'on a déjà traité un exercice concernant les phénomènes thermiques observés lors de la contraction musculaire. Alors concernant l'expérience B, donc vous remarquez les valeurs qui ont changé. C'est les valeurs qui concernent la phosphocréatine. Alors donc, dans l'expérience B, le muscle a été traité par une substance bloquant la glycolyse. Alors concernant l'expérience B, suite au traitement du muscle par une substance bloquant la glycolyse, on observe une nette diminution du phosphocréatine, tandis que la quantité d'ATP et du glycogène et l'acide lactique restent constantes. On déduit que le muscle régénère de l'ATP à partir de la phosphocréatine, suivant la réaction suivante. Phosphocréatine plus le ADP donne l'ATP plus la créatine plus la chaleur. Je tiens toujours à rappeler que toutes les réactions métaboliques se déroulant au niveau du muscle en particulier, ce n'est qu'un cas particulier, et catalysées par des enzymes spécifiques. Alors, dans l'expérience C, on a un muscle qui a été traité par une substance bloquant l'utilisation de la glycogène, ou plutôt l'utilisation de la glycolyse et de la phosphocréatine. Alors, remarquez que les valeurs qui ont changé seulement les quantités de l'ATP qui s'annulent. Donc, selon l'expérience C, on observe que la quantité d'ATP s'annule, tandis que la quantité du glycogène, de l'acide lactique et de la phosphocréatine reste constante.
On déduit que le muscle produit de l'énergie à partir de l'hydrolyse de l'ATP. Selon la réaction, ATP hydrolyse donne l'ADP plus le PI, le phosphore inorganique, plus bien évidemment la chaleur. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est la manière ou l'une des manières que vous pouvez suivre éventuellement pour analyser les données qui sont présentées par un tableau. Donc il faut vraiment tenir compte de toutes les informations qui sont mises à votre disposition. Alors je vous souhaite une bonne continuation. Je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.